Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, déjà venu le temps de faire les favoris du mois. Déjà le mois de décembre. Je suis certaine que c'est pas la première fois que vous entendez ça, mais l'année a tellement passé vite, j'en reviens pas. J'ai plein de favoris à vous montrer que j'ai cumulés les 2 derniers mois. Si jamais vous le saviez pas, moi personnellement, je fais mes favoris aux 2 mois. Donc les favoris que je vous montre présentement, c'est pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors voilà, moi le mois de décembre, ben, je suis bien contente parce que 1, j'aime le temps des fêtes et 2, c'est ma fête au mois de décembre. Alors je vais avoir 41 ans d'ici la fin de l'année. Donc voilà, j'aime beaucoup le mois de décembre malgré le fait que je trippe pas nécessairement sur l'hiver, mais j'aime beaucoup le mois de décembre. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de voir mes favoris du mois, restez à l'écoute. Alors sans plus tarder, on va commencer par la section, si on peut dire, maquillage, beauté et tout ça. Vous me voyez venir? Tada! Encore une fois, je vous en parle une dernière fois parce que je sais que c'est une édition limitée. Alors, je vous parle ici de la palette d'Hourglass. C'est la Metallic Strobe Lighting Palette ou en français, la palette Lumière Metallic Strobe. Cette palette-là, je vous en ai parlé au moins 2 fois, ça c'est certain. C'est une palette merveilleuse pour différentes raisons. Premièrement, pour les pâlottes de ce monde, ça veut dire moi, là, vraiment les plus pâles des plus pâles. C'est la plus belle palette que j'ai vue. Celle-ci, je peux me servir de toutes les teintes. Je peux y aller abondamment. Je le porte aujourd'hui. Depuis que je l'ai touché à aucun autre illuminateur dans ma collection. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'en suis désolée, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais il fallait que je vous le redise. Alors voilà, je voulais vous en parler une dernière fois. Le prochain favori que je voulais vous parler, c'est un rouge à lèvres de MAC. Non pas tant au niveau de la couleur, parce que j'adore la couleur. Moi, j'ai le Really Me. Ce que je veux vous parler dans le fond, c'est vraiment le rouge à lèvres MA en tant que tel. Ça faisait extrêmement longtemps que je ne m'étais pas acheté un rouge à lèvres MAC. Je m'en suis procuré un parce que je n'avais jamais acheté de rouge à lèvres MA chez MAC. Je trouve que c'est une formule qui tient bien, qui n'assèche pas. Ça ne sèche vraiment pas autant qu'un rouge à lèvres liquide. Honnêtement, je suis tombée en amour autant avec la teinte qu'avec le rouge à lèvres en tant que tel. Je vais sûrement aller m'en chercher d'autres. Mais voilà, je voulais juste vous dire que les rouges à lèvres MA de MAC sont vraiment excellents. Le prochain ici que je vais vous parler, je l'ai quand même depuis un bon moment dans ma collection, mais j'avais pas vraiment eu le temps de jouer avec. Donc c'est de Bare Minerals, c'est le Board Spectrum Multitasking Face. C'est dans la teinte Well Rested. Moi je l'ai en format miniature si on peut dire parce que j'avais acheté plein de petits formats pour tester la gamme. C'est une poudre pour le dessous des yeux tellement extraordinaire. Je l'ai mis ce matin. Elle a vraiment une particularité, elle va super bien refléter la lumière. Il faut faire super attention, il ne faut pas en mettre trop parce que ça va avoir l'air vraiment... ça va faire un dessous des yeux vraiment particulier, non pas sec, mais ça va faire un drôle de dessous des yeux. Donc moi je prends un petit pinceau comme ça, hyper simple, je trempe un peu. Je vais en mettre, je vous le dis, tellement légèrement, vraiment dans la section de la cerne en dessous, sur le côté un peu. Je trouve tellement que ça fait un dessous des yeux lumineux. Puis quand on y touche, vous voyez, je l'ai mis ce matin, on est presque en début d'après-midi. Ça va aller setter, mais on dirait que ça va en même temps comme hydrater le dessous des yeux. Je le sens qui est encore, non pas collant, mais ça empêche vraiment le cachet de creaser, là, de rentrer dans les fines lignes. Puis ça va vraiment faire un beau dessous des yeux. Donc voilà, la Bare Mineral pour le dessous des yeux, elle est parfaite. Pendant la vente de Sephora, j'ai décidé d'essayer la fameuse éponge de Rihanna, la compagnie Fenty. Elle m'intriguait, elle est 20 $, donc comme vous voyez ici, elle n'est pas mouillée. Ce que je peux vous dire dessus, premièrement, elle est vraiment très molle, j'aime beaucoup. Je vous dirais que comparé au Beauty Blender, elle est encore un petit peu plus smooshy, qu'on pourrait dire. C'est vraiment une très belle texture d'éponge, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup le fait ici qu'elle soit plate, si vraiment on va aller justement aller poudrer un peu pour faire notre contour, tout ça. Honnêtement, pour 20 $, en plus avec le rabais que j'avais, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais je voulais vous le dire quand même, un petit mais. Si jamais je suis pressée, c'est la semaine, je vais me maquiller rapidement pour aller travailler, j'irai pas vers elle. Pour la seule et unique raison que je trouve que pour le dessous des yeux, elle n'a pas vraiment de coin qui est comme le Beauty Blender, vraiment un petit coin pointu. Donc pour ça, c'est une des raisons pourquoi je l'aime un peu moins. Oui, je suis capable de faire quelque chose, souvent
je la pince un peu puis je vais dans le dessous des yeux. Mais si vous êtes pressé, moi la semaine, j'aime pas ça niaiser, donc c'est un petit peu plus tannant, je l'utilise pas. Donc voilà, si vous voulez tester une nouvelle éponge, honnêtement, elle est très bonne, mais dites-vous seulement que pour le dessous des yeux, elle est un petit peu plus tannante pour ça. Un produit ici que j'avais tellement hâte de vous parler parce que ça a été pour moi une découverte extraordinaire. C'est de Pixi, c'est le Glow Tonic. Ce produit-là, je le voyais vraiment partout sur les réseaux sociaux, mais en particulier, il y avait deux filles ordinaires que vous connaissez sûrement. Sur son Snapchat, elle en avait parlé, c'était... je pense que c'était Christine, oui, c'était Christine qui en avait parlé parce qu'elle avait justement des petits problèmes de texture de peau, un petit peu de petits problèmes de rougeur et tout ça. Honnêtement, première chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur, il y a 5% d'acide glycolique. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait l'acide glycolique? C'est vraiment un bon ingrédient, si on peut dire, anti-âge. Ça va aller vraiment unifier le teint, ça va aller tonifier parce que c'est un tonique aussi. Ça va aller, si on peut dire, éclaircir le teint, l'uniformiser. C'est vraiment un produit que j'adore. Je l'utilise matin et soir. J'en mets un petit peu sur mon coton après m'avoir nettoyé le visage. Je vais vraiment frotter partout uniformément. Des fois, je sens ma peau un petit peu picotée. On voit que ça fait un bel effet. Honnêtement, je trouve que ma peau s'est beaucoup améliorée et je le prends depuis seulement qu'environ 3 semaines. Donc ça, c'est un petit dernier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Honnêtement, je capote. Je trouve tellement qu'au niveau de mes taches pigmentaires, au niveau de l'uniformité, si on peut dire, de ma peau, je capote. Ça fait une petite exfoliation, donc on dirait toujours que notre peau est radieuse. Je vous le dis, il vous faut ce produit-là si vous ne l'avez pas essayé. Donc voilà, un gros coup de cœur, celui-ci. Celle-ci, j'ai hésité un petit peu à vous en parler. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, c'est de Dr. Brent. C'est le Needle No More. C'est le 3D Volumizing Mask. C'est supposément un masque qu'on peut utiliser matin et soir avec le petit pinceau, avec des mouvements particuliers là, vers le haut, triangle et tout ça. La seule raison pourquoi j'hésitais à vous en parler, c'est que c'est 110 $ la petite crème au Sephora. Ça sèche quand même assez rapidement, ça entre dans la peau, ça ne fait pas d'effet gras. En même temps, on a vraiment l'impression d'être hydraté, parce que des fois, dans les trucs comme ça, on a l'impression justement que ça nous fige un peu le visage. Mais non, c'est vraiment particulier, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je trouve premièrement que c'est une excellente base en dessous du maquillage parce qu'on dirait que ça va vraiment aller flouter la peau, si on peut dire, autant au niveau des pores, des petites ridules. Ça va vraiment faire un bel effet sous le maquillage. Je l'adore pour ça. Si vous avez les sous et que vous avez envie de vous gâter et de l'acheter, je vous dirais oui. Mettons le temps des fêtes, vous voulez vous gâter et tout ça. Mais voilà. Assez dispendieuse, mais elle fait un très très beau résultat sur la peau. Un petit produit pour les cheveux que j'ai testé justement les 2 derniers mois, j'en mets à tous les fois que je me lave les cheveux, c'est de Revlon, c'est Equave Instant Beauty Kératine enrichie. Dans le fond, c'est un spray volumisant qui aide à démêler les cheveux et aussi qui est conditionneur et qui fait vraiment épaissir, volumiser le cheveu. Il est biphase comme vous le voyez. Je l'ai payé 10,95 au Eleganza. Honnêtement, moi j'ai toujours des sprays comme ça après m'avoir lavé les cheveux pour justement m'aider à les démêler parce qu'ils s'en mêlent assez facilement et j'aime tout ce qui est volumisant. L'autre que j'avais à la base avant, il était enrichi de kératine aussi, mais il n'y avait pas de propriété volumisante. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais en sprayer partout, vraiment plus au niveau là, des pointes et des mi-longueurs. Ça va aller démêler le cheveu, puis je trouve vraiment que mon cheveu est plus gros quand il sèche. Donc ça a été un beau coup de cœur. Comme je vous dis, je l'utilise depuis à peu près un bon 2 mois, celui-ci. Et puis pour le prix, là, je trouve qu'il est vraiment super bien. Un petit produit que je voulais vous parler, que j'ai ressorti il y a à peu près 1 mois, c'est de l'huile d'amande douce. Dans le fond, l'huile d'amande douce, vous pouvez vraiment en trouver partout, pharmacie, Walmart et tout ça. C'est pas très dispendieux. Moi, une bouteille comme ça au Pharmaprix, je l'ai peut-être payé 5 $. Je trouve tellement que c'est une huile indispensable quand il y a un changement de saison comme présentement. L'huile d'amande douce, je trouve que c'est une huile qui s'absorbe très bien, qui va justement aller bien hydrater. Moi, je l'utilise surtout 2 choses principales dans mon bain. Alors, quand je prends un bain, justement, l'eau chaude assèche toujours un peu la peau. J'en mets quelques gouttes dans mon bain et je vous le dis, quand vous sortez du bain, vous n'avez quasiment pas besoin de crème hydratante parce que vous avez déjà la peau légèrement huileuse. Là. Vous ne sortirez pas et slider partout dans la chambre de bain. Là. Mais vous allez sentir sur votre peau que votre peau est hydratée. Et puis sinon, moi aussi honnêtement, si mettons je prends la douche et puis que j'ai des zones un peu plus sèches,
Je m'en mets dans la main, je vais vraiment aller frictionner puis aller m'en mettre partout où j'en ai besoin, les coudes. Ici, je viens quand même assez sèche rapidement. Ça laisse pas d'effet vraiment gras sur la peau, je vous le dis, ça rentre hyper rapidement. Vous pouvez le prendre pour les cheveux, pour le visage aussi. Ça sert à plein de choses, mais moi, comme je dis, principalement dans mon bain et pour hydrater un petit peu partout sur mon corps, je trouve que c'est quelque chose à avoir dans sa pharmacie. Un petit random que je voulais vous parler parce que on recommence les thés chauds et tout ça. Puis je trouve que c'est un thé qui est quand même assez dispendieux, mais je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est les perles de dragon de David Teas. Donc moi, c'est certain que j'adore le thé vert. C'est vraiment dans mes thés préférés. Puis ce que j'aime de celui-ci, comme je l'ai dit, il est plus dispendieux, mais on va vraiment aller prendre des petites boules. Les boules se déploient. Donc, pour un thé, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Des fois, je mets 2-3 boules. Des fois, j'en mets plus, dépendant d'eux. Mais vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Je mets ça dans mes petits filtres jetables ou dans mon filtre lavable là, que je peux prendre à tous les jours. Je trouve tellement que c'est un thé extraordinaire. Je vous en parlerai pas trop longtemps parce que, bon, les thés, on peut en dire long là-dessus. Mais honnêtement, ça n'en prend pas beaucoup. Il a vraiment un arôme extraordinaire. Vous mettez l'eau pas trop chaude, vous le laissez infuser 3-4 minutes. Ça fait un thé parfait. Avant de vous parler de mes flops, je voulais seulement vous parler de mon petit favori que j'ai depuis à peu près un mois. C'est le iPhone 10 ou le iPhone X, dépendant de ce que vous dites. Alors voilà, je me demandais cette année si j'allais changer. Ça faisait 2 ans que j'avais mon iPhone 6S Plus, que j'aimais beaucoup parce qu'il était quand même assez gros et tout ça. Donc voilà, je dois vous avouer que c'est un beau coup de cœur. J'ai pas eu le temps de beaucoup m'en servir autant que je voudrais, dans le sens où jouer avec l'appareil photo encore plus. Il y a le mode portrait, il y a les animojis. Honnêtement, il y a plein de belles choses qu'on peut faire avec le téléphone. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui en ont un, puis qui ont des petites astuces ou des petites choses particulières à me faire découvrir, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc, je suis encore en train de l'apprivoiser, mais voilà, c'est un beau petit cadeau que je me suis fait. Un petit dernier favori que je vais vous parler aussi, que je n'ai rien à vous montrer, mis à part que j'aime beaucoup, Occupation Double. C'est mon plaisir coupable. Oui, je mets mon cerveau à off quand je l'écoute. Je l'enregistre toujours. Je dirais que c'est même assez rare, à part le dimanche, que des fois j'ai un peu le temps de l'écouter, si on peut dire, en direct. Mais sinon, je les enregistre. J'essaie de les écouter jour après jour. Je vous le dis, je capote, j'aime ça. Puis oui, je me dis, voyons donc, pourquoi je continue à l'écouter? Ça n'a ni queue ni tête. Joanie, Cendric, tout ce qui se passe, c'est épouvantable. Dites-moi donc si je suis pas toute seule à aimer écouter cette émission-là, même si on trouve ça complètement insensé. Si jamais vous avez peut-être une impression de qui va gagner, dites-moi le donc, vous autres aussi, on va faire une petite discussion en bas. Qui vous pensez qui va gagner à Occupation Double cette année? Je vais y penser. Allez voir dans les commentaires, je vais partir la discussion là-dessus. Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai comme plein de petites théories non fondées. Mais voilà, on se reparle dans les commentaires. On va parler maintenant des flops. Les 2 premiers que je vais vous parler, je les ai déjà retournés. Donc, je vais vous insérer des images de l'achat que j'avais fait. Le premier, c'est de Bumble & Bumble. C'est le shampoing sec. Il est quand même 34 ou peut-être même 39 $. Il est quand même assez dispendieux. Je l'ai utilisé pendant un bon 4 jours et j'ai été extrêmement déçue. Je trouve qu'il ne faisait absolument rien pour mes cheveux. L'odeur était correcte. C'est vraiment un shampoing sec invisible, c'est-à-dire que lorsqu'on le met dans nos cheveux, on voit rien du tout. C'est pas comme le Baptiste ou quoi que ce soit. Moi, je vous avouerais que déjà là, c'est quelque chose que j'aime un peu moins. J'aime voir la poudre dans mes cheveux. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne plus comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment été déçue. J'avais plus l'impression qu'il me mouillait le cheveu que d'autres choses. Donc je lui ai laissé sa chance, je dirais un bon 4-5 jours. Puis quand j'ai vu que ça faisait pas grand chose pour moi, je l'ai retourné au Sephora. Donc voilà, c'est mon flop que je voulais vous parler. Et deuxième flop aussi, j'ai été au Pharmaprix et j'avais besoin d'une nouvelle crème de jour pour mettre sous le maquillage. Et c'est de la marque Bio-Nux. Alors c'est une crème pour les peaux normales à grasse que j'avais acheté qui venait en prime avec un beau masque. J'étais très enthousiaste parce que c'est quand même un produit, je pense, qui est à 97% naturel. Donc c'est le fun. Écoutez, c'est pas quelque chose que je recherche absolument là, mais c'est quelque chose de le fun de savoir que c'est des ingrédients naturels qu'on se met dans le visage. Donc premièrement, elle a une odeur assez prononcée. Ça ne me dérangeait pas en tant que tel parce que c'est des odeurs naturelles, il n'y a pas là, de fragrance rajoutée. Et malheureusement, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle pelait sous le maquillage. Ça, c'est une chose qui me purge. Quoi de pire que de mettre sa crème hydratante et d'attendre. J'attends un bon gros 5 minutes qu'elle pénètre dans la peau avant de me maquiller.
que là, vous commencez à mettre votre fond de teint et puis que là, vous voyez tout ça s'égrener là, en des petits motons qui s'en viennent ici et là. Donc là, vous ragez votre vie, vous essayez de gratter le plus que vous pouvez. Donc voilà, j'ai été très déçue. Au moins, on m'a remboursé. Ça venait avec un beau masque aussi pour le visage que j'ai pas eu le temps de tester. Alors voilà, c'est un gros non pour moi parce que je déteste quand ça fait ça sous mon maquillage. Donc voilà, ça fait le tour de mes favoris et flops du mois. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous passez un beau mois de décembre, les fêtes qui s'en viennent. J'espère que vous avez un petit peu de plan. Moi, je vous avouerai que je suis quand même assez tranquille. J'ai des petites choses le 24 dans ma famille, des petites choses le 1er aussi. Sinon, du repos. J'en ai vraiment besoin, du repos. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné avant de partir, ben faites-le donc, ça me ferait super plaisir. Si comme moi, vous aimez les favoris du mois, mettez-moi un gros pouce en l'air. Et sur ce, on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Un énorme coup de... Oh non, attends. Touché à aucun autre illuminateur que j'ai dans mes... Alors voilà, je vous laisse en... Je trouve que, personnellement, je trouve que... Dure longtemps, ça s'étend... Elle s'assorbe, ça... C'est certain que j'adore le thé... Alors, j'étais très dans...